10 000 milliards. C'est juste un chiffre vertigineux, non? Eh bien, c'est le nombre de cellules qui composent un être humain adulte. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que chacune de ces cellules, absolument toutes, vient d'une seule et unique cellule à l'origine, l'œuf fécondé. Et tenez-vous bien, chaque jour, notre corps remplace 1 milliard de ces cellules. Oui, 1 milliard. C'est un renouvellement constant, rien que pour compenser les pertes au niveau de la peau ou du système digestif, par exemple. C'est une activité absolument frénétique. Alors, la question qui se pose, c'est comment est-ce que notre corps arrive à gérer ce processus monumental sans que ça tourne au chaos complet? Parce qu'avec des milliards de cellules qui se renouvellent chaque jour, on pourrait imaginer un désordre total. Mais non, c'est tout le contraire. Ce remplacement massif, c'est une danse, un ballet d'une précision incroyable. Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse à cette question, elle se cache au cœur d'un mécanisme fondamental, une sorte de chorégraphie ultime de la vie. C'est ce qu'on appelle le cycle cellulaire. Et c'est là-dedans qu'on va plonger aujourd'hui. Alors, pour décortiquer tout ça, voilà notre programme. On va commencer par regarder le moteur de la vie. Ensuite, on verra qui sont les chefs d'orchestre moléculaires qui tirent les ficelles. On s'intéressera aussi à ce qui se passe quand le contrôle est perdu. Et pour finir, on verra comment on peut, en quelque sorte, pirater ce cycle. Ok, alors, première étape, le moteur de la vie. Il faut vraiment imaginer la division cellulaire comme ça, comme le moteur qui fait tout tourner. Absolument tout, que ce soit la croissance d'un embryon à partir d'une seule cellule ou quelque chose d'aussi simple que la cicatrisation d'une petite coupure. Tout, absolument tout, dépend de ce processus de renouvellement. Et ce renouvellement, ce n'est pas du tout un processus continu et linéaire. Non, la vie d'une cellule, c'est plutôt un voyage très organisé qu'on peut voir comme une pièce de théâtre en 4 actes, un cycle qui l'amène d'une division à la suivante. Alors ce schéma nous donne une super vue d'ensemble. On voit bien ce grand cercle, n'est-ce pas? La plus grande partie, c'est cette longue phase de préparation qu'on appelle l'interphase. C'est là que la cellule va grandir, faire ses réserves et surtout copier son ADN. Et puis, il y a cette petite partie du cercle, beaucoup plus courte, c'est la phase M, la mitose. C'est là que tout le spectacle de la division a lieu. Si on zoome un peu sur cette interphase, on voit qu'elle est elle-même divisée en plusieurs étapes. Il y a d'abord la phase G1, la cellule grandit et elle fait un premier check-up de son ADN pour être sûre que tout est OK. Ensuite, on entre en phase S pour synthèse. Là, c'est le moment critique. La cellule va copier à l'identique toute sa bibliothèque génétique. Et pour finir, la phase G2, c'est le dernier contrôle technique avant le grand saut. On vérifie que tout est vraiment prêt pour la division. Et voilà, on arrive à l'acte final, le moment le plus spectaculaire, la mitose. C'est maintenant que la cellule mère va se diviser physiquement pour donner naissance à 2 cellules filles qui seront des clones parfaits. Le spectacle commence avec la métaphase. Regardez bien, les chromosomes qui ont été dupliqués s'alignent parfaitement au milieu de la cellule. C'est comme une ligne de danseurs qui se prépare pour une chorégraphie. Cet alignement est absolument crucial. C'est ce qui va garantir que la répartition du matériel génétique sera parfaitement égale. Juste après, c'est l'anaphase. Et là, le mouvement commence. Les copies de chaque chromosome, qu'on appelle les chromatides sœurs, sont tirées dans des directions opposées vers chaque pôle de la cellule. C'est un véritable tir à la corde à l'échelle moléculaire. Et c'est grâce à ça que chaque nouvelle cellule est assurée de recevoir son jeu complet d'instructions génétiques. Et on termine avec la télophase. Pendant que 2 nouveaux noyaux se reforment à chaque extrémité, un autre processus se met en marche, la cytokinèse. Vous voyez, la cellule commence à s'étrangler en son milieu, un peu comme si on serrait une ceinture de plus en plus fort. L'anneau se resserre, jusqu'à ce que, hop, la cellule se pince en 2. Et voilà, on a 2 nouvelles cellules filles, identiques, prêtes à commencer leur propre cycle. Bon, tout ça c'est magnifique, mais il ne faut pas croire que ça se fait tout seul, en pilote automatique. Pas du tout. Toute cette chorégraphie est dirigée par un système de contrôle incroyablement précis. On pourrait parler d'une véritable tour de contrôle ou de chef d'orchestre moléculaire qui gère tout dans les moindres détails. Alors, dans cette tour de contrôle, on a d'abord les CDK pour kinases dépendantes des cyclines. Pour faire simple, imaginez-les comme les moteurs du cycle cellulaire. Ces moteurs sont toujours là, présents dans la cellule, mais ils sont éteints par défaut. Pour les démarrer, il leur faut une clé de contact. Et ces fameuses clés de contact, ce sont les cyclines. Contrairement aux moteurs CDK qui sont toujours là, les cyclines, elles, sont produites puis détruites à des moments bien spécifiques du cycle. Quand la bonne cycline est produite, elle vient s'insérer dans le bon moteur CDK, elle tourne la clé et hop, le moteur démarre. C'est ça qui fait passer la cellule à l'étape suivante. Ce diagramme peut paraître un peu compliqué, mais il illustre parfaitement cette idée. On voit bien comment différentes paires clés-moteurs, donc les complexes cyclines CDK, s'activent à tour de rôle pour faire avancer le cycle. Une paire s'active pour passer de G1 à S, puis une autre prend le relais pour préparer la mitose, etc.
C'est ce passage de témoin hyper précis qui garantit que tout se passe dans le bon ordre et seulement dans le bon ordre. Mais que se passe-t-il s'il y a un pépin en cours de route, un ADN abîmé par exemple? Eh bien le système a prévu des garde-fous. Ce sont les points de contrôle. Imaginez des feux rouges. Si l'ADN est endommagé avant la copie, feu rouge, le cycle s'arrête. Si la copie de l'ADN n'est pas terminée, feu rouge. Si les chromosomes sont mal alignés avant la division, encore un feu rouge. C'est une assurance qualité vitale pour ne pas créer de cellules anormales. On comprend donc à quel point ce système de contrôle est crucial. Parce que quand ces feux rouges ne fonctionnent plus, quand les garde-fous lâchent, les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Et cette comparaison met le doigt sur le problème. Une cellule saine, elle, est une bonne citoyenne. Elle écoute les signaux, elle s'arrête au feu rouge, et elle ne se divise que quand on lui demande. La cellule cancéreuse, c'est l'anarchiste. Elle n'écoute personne, elle grille tous les feux rouges des points de contrôle, et elle se divise encore et encore de façon totalement incontrôlée. Elle a rompu le contrat social de la communauté cellulaire. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'en comprenant très finement ce mécanisme, on a aussi appris à le contrer. On a en quelque sorte appris à pirater le cycle cellulaire pour combattre la maladie. Et c'est exactement comme ça que fonctionnent de nombreuses chimiothérapies. Ce sont des sortes de hacks. Certains médicaments vont endommager l'ADN des cellules cancéreuses pour les forcer à s'arrêter à un point de contrôle qu'elles ne peuvent pas passer. D'autres vont bloquer la phase S, la synthèse de l'ADN. D'autres encore, comme le fameux Taxol, vont carrément saboter la division elle-même, en bloquant les câbles qui tirent les chromosomes. La cellule est piégée, incapable de se diviser. Cette phrase résume tout. La connaissance de la régulation du cycle cellulaire, c'est la base de la cancérologie. C'est en comprenant ces mécanismes fondamentaux, ces moteurs, ces clés, ces points de contrôle, qu'on peut imaginer et développer de nouvelles approches thérapeutiques. La recherche fondamentale d'aujourd'hui, c'est littéralement le traitement de demain. On a donc vu cette danse incroyable, les chefs d'orchestre moléculaires, et les conséquences dramatiques quand la musique déraille. Mais tout ça nous amène à une dernière question, une question qui ouvre des perspectives folles. On sait pirater le cycle pour détruire, mais qu'arrivera-t-il le jour où on saura vraiment le piloter pour construire? Pourrait-on régénérer des tissus, voire des organes à la demande? Les possibilités donnent le vertige.